Incroyable, incroyable. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PPWorld. Vous avez vu la miniature? Un truc de folie, un truc de folie. Je vais faire une vidéo un peu particulière qui n'est pas vraiment un gimmick, qui n'est pas vraiment quelque chose qui n'est pas un clin d'œil. Vous allez voir, c'est très très sérieux. Je suis à Tokyo. Regardez, je suis de retour devant le lieu du crime. Et le lieu du crime, c'est quoi? C'est Tower Records. Pourquoi? Parce qu'on va parler encore et à nouveau de CD audio et de musique. Parce que après tout, ici au Japon, ici à Tokyo, il faut savoir que le Japon est le deuxième marché du CD audio au monde. C'est-à-dire qu'ils ont 3 fois moins d'habitants qu'aux États-Unis et c'est le deuxième marché. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en même temps, c'est un grand délire ici. Ce sont des gens qui sont attachés à la culture. Les Japonais adorent ça. Ils estiment que la culture, ça va se transmettre. On ne peut pas la se transmettre en faisant du streaming, c'est pas possible. Même s'ils adorent le streaming, s'ils regardent beaucoup YouTube pour voir des vidéoclips qu'on verra tout à l'heure, globalement, les Japonais, jeunes, moins jeunes et tout le monde achètent des supports. Des supports, donc du CD, ils achètent du DVD, du Blu-ray. Il faut savoir que ici, quand on parle de vente de musique, donc l'industrie musicale, à ma connaissance, il y a 39% de l'industrie musicale, les revenus sont issus du CD audio. Les mecs, c'est l'hallucination complète. Hein. Donc on va rentrer un petit peu chez Tower Records et je vais vous parler d'un produit que j'ai ici dans ma gibecière et qui est ce produit qui est donc Star, ce produit Star absolument incroyable que je pensais jamais voir arriver sur ma chaîne YouTube. Il s'agit d'un baladeur CD. Alors là, vous dites, l'objet est carrément ringard. Moi, je vous dis, mais pas du tout. Il n'est pas ringard. Pourquoi? Parce que celui-ci, c'est un truc de course qui sait un peu tout faire, qui n'est pas que nomade. Il est également domestique. Et vous allez voir tous les services qu'il peut vous rendre, vous n'avez pas idée. 3, 2, 1. Et regardez un peu comment ça se passe bien. Hello! Hi! How are you? Voilà, ça c'est Tokyo. Donc on va chez Tower Records pour que je vous déballe le matos. Donc on va rentrer, regardez un plan incroyable, parce que vous savez, c'est Noël ici. Donc en ce moment, enfin c'est Noël. C'est Noël pour les Japonais, mais enfin c'est plutôt la décoration qui est Noël. Ils ne fêtent pas vraiment Noël, mais ils fêtent l'endroit, la décoration. Donc on rentre chez Tower. Si vous voulez, c'est un peu ma maison. Hein. Il y a des endroits comme ça. Yodobashi, Tower Records, c'est ma maison ici à Tokyo. Donc on va monter au 7e étage. Pendant que je monte, je vais vous raconter un petit peu ma vie. Voilà, voilà. On va parler un petit peu d'un truc que vous savez peut-être pas, c'est que les 50 premiers CD audio ont été lancés au Japon carrément le 1er octobre 1982. Vous vous rendez compte, il y a 44 ans, naissaient ici les premiers CD audio. Et depuis ce moment-là, les Japonais sont super attachés au CD audio parce que c'est une mémoire vivante. Quand on a un CD audio, on possède l'œuvre, on n'est pas en train de la faire partir. Oh, la faire partir n'importe comment en streaming et autres. Merci à Thomas d'arriver à me suivre. Non, je suis en train de me casser la gueule. Le CD audio est vibrant de tous les côtés. Ils ont réussi à en vendre autant en 2022 qu'en 2024. Donc le marché ne s'écroule absolument pas. C'est absolument dingue quand même. C'est un truc qui est insolent. D'où l'idée de faire cette vidéo ici. Derrière moi, normalement, il y a des CD. Hein. Tout plein, et il va y avoir des cassettes et tout. C'est que du bonheur. Ou bien le truc le plus dingue, vous achetez le CD audio et quelquefois vous avez un accès à la version streaming. Donc c'est l'idée d'avoir un truc qui est bivalent tout en poussant le support physique à fond parce qu'ils sont là pour ça, ils en vendent. Les Japonais trouvent ça normal d'avoir un lecteur de CD, un lecteur de DVD, Blu-ray à la maison. On est sur... Je sais pas où je vais. Je suis au paradis. Hein. On va s'installer pour parler un peu du produit. Vous allez être surpris. Je vous donne le tarif de ce produit. Hein. Il est à 149 €. Vous allez voir tout ce qu'il sait faire pour 149 €. C'est carrément insolent. Mais insolent, vous allez vous dire, mais pourquoi je ne l'ai pas encore? Pas le mec qui pousse la consommation, c'est horrible. C'est atroce, j'ai honte. Bah, enfin, c'est vous qui achetez, c'est pas moi. Hein. Regardez un petit peu la merveille qui est ici. Là, vous vous dites, sur une chaîne high-tech qui va bientôt faire le CES Las Vegas 2025, nouvelle technologie, parler d'un baladeur CD comme voilà, quand moi j'avais, allez, on va dire 20 ans avec mon petit baladeur Sony et tout, mais là c'est pas du tout la même chose, c'est quelque chose de totalement différent parce que ce produit est carrément multifonctionnel à un point où j'imaginais même pas. Alors d'abord sa marque Fiio. Alors Fiio, grande marque asiatique, ils font un peu de tout, hein. Ils font en effet des baladeurs, ils font des casques, ils font des convertisseurs, c'est une marque vraiment très très connue. Fiio a donc sorti le DM13 BT. BT c'est pour Bluetooth, parce qu'attention le produit n'est pas que uniquement filaire et tout. Alors le truc, c'est qu'avant on avait l'image des baladeurs CD, enfin des Walkman CD, je vais employer le mot, même si c'est Sony qui a inventé le mot, des Walkman CD un peu quelque part en plastique, vous savez, les trucs orange, jaune, les trucs un peu wish quoi. Et là maintenant,
450 grammes, châssis en aluminium carrément le bestiau, donc vraiment un truc qu'on a fait tomber 3 fois, il est encore vivant, un truc de folie, je veux dire, même Hollywood nous l'envie. Donc c'est un lecteur de CD portable et domestique, c'est-à-dire qu'il peut faire les deux, portable et rester chez vous. Il est donc capable de lire les CD et les CDR. Il peut le restituer de diverses façons, il y a divers types de connectiques, c'est ça qui est important. La façon numéro 1, toute simple, en filaire. Vous avez un casque, hop, vous le connectez en filaire, attention, une sortie casque symétrique et asymétrique. Donc les casques dits classiques avec la mini jack et les casques donc à 2 fils, parce qu'en plus, figurez-vous que ce baladeur a une conception parfaitement symétrique. Donc il peut sortir un signal analogique, donc en symétrique ou asymétrique, avec 2 types de câbles différents. À l'intérieur du produit, 2 convertisseurs et 2 amplis haute puissance, carrément pour alimenter les casques à partir de 35 ohms, donc c'est rien de le dire. Donc on peut connecter un casque dit classique, un casque entre guillemets pas cher, ou bien un casque hi-fi, tout simplement, qu'on connecte à ce produit. C'est quand même assez fou quand on y pense. Alors l'autre botte secrète, à laquelle je ne m'attendais pas, c'est qu'on peut appairer ce produit en Bluetooth. Alors le codec basique, c'est SBC, donc pour tout le monde, pour tous les casques, les écouteurs, le SBC. Et si on veut aller plus loin, on le peut carrément, messieurs, dames, parce que le codec aptX faible latence est à bord, ainsi que aptX HD. Donc si vous avez un casque ou des écouteurs compatibles aptX HD, vous avez déjà un son super génial qui provient de ce petit produit FiiO M13 en Bluetooth. Je ne le ferai pas tomber. Autre truc, sortie ligne. Regardez à l'image, vous avez une prise qui peut servir à plusieurs choses. Vous pouvez sortir le son en optique, en coaxial, ainsi qu'une sortie ligne. Si vous avez un ampli hi-fi, vous branchez carrément le produit en analogique sur votre ampli hi-fi. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est vrai que je suis en train de le vendre, le truc en plus là, c'est un endroit incroyable, mais c'est donc un baladeur CD, sortie pour des casques dits classiques ou bien des casques carrément hi-fi. Vous avez une sortie donc symétrique, asymétrique, Bluetooth aptX HD. En plus, une sortie qui est multiformat, si je puis dire, sortie optique, sortie coaxiale, une sortie cinch pour attaquer directement un ampli hi-fi. Donc c'est pas uniquement un produit qui, voilà, je me balade avec, non, vous pouvez vous balader avec. Donc vous partez en vadrouille avec, pas de problème, 10 heures d'autonomie sur la bestiole, 2h30 de charge. Et quand vous rentrez chez vous, vous le posez comme ça sur un bureau, vous pouvez le connecter à une enceinte Bluetooth pour avoir le son chez vous, le son du CD vers l'enceinte Bluetooth ou bien directement sur un ensemble hi-fi avec une sortie cinch. C'est quand même assez étonnant. Il n'y a pas peur des mots, c'est étonnant. C'est Noël chez vous quand même. Cette vidéo, c'est Noël. Noël à Tokyo. Donc en plus, pour finir, il y a une fonction RIP de CD, c'est-à-dire que vous mettez le CD dans la bestiole, vous connectez ceci directement à l'ordinateur et vous avez le RIP, c'est-à-dire qu'en effet, vous pouvez stocker la musique de votre CD audio en WAV directement sur un ordinateur ou bien directement sur un disque dur. Donc il sait tout faire quoi. C'est un petit afficheur de tous les côtés, il est assez solide, je l'ai fait tomber 15 fois, ça coûte 149 € et c'est au-delà du baladeur. Ça qui est intéressant, c'est que j'ai fait cette vidéo en disant ouais on va se prendre la gueule, c'est un baladeur. Ouais ben non, c'est pas que un baladeur. Il te cause, il te dit bonjour, et c'est parti. Shake baby, shake. Là je teste la mémoire tampon. C'est-à-dire que ça remue vraiment, là il y a le mode mémoire tampon. Il faut vraiment que je secoue beaucoup pour qu'il s'arrête, mec. Sinon, c'est dingue. Ça s'arrête pas. Bon, je vais pas le faire tomber non plus, mais il y a une bonne mémoire tampon. C'est pas que Revival, c'est high-tech Revival. C'est le mec. C'est joli, hein. Vous avez pris des beaux décors cette fois-ci, hein. Bah, comme toujours, on essaie de faire le maximum. Regardez, c'est magique quand même. Le clapet de l'espace, bing, et hop, la lecture commence. Moi, ça m'éclate. C'est génial. Allez, hein. C'est assez étonnant, ça pouvait en même temps signer un peu le retour du CD audio dans nos contrées, parce que là, c'est l'Asie, c'est facile, entre guillemets. En Asie, il y a partout, il y a des CD. Là, ce sont des marques asiatiques, on est à Tokyo. Eux, ils n'ont pas le problème, c'est nous qui écoutons plus de CD. On va essayer de finir la vidéo un peu en courant dans Tokyo, ce passage piéton de Shibuya pour affoler un peu les foules. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'étais super content de la faire avec Thomas qui a filmé aujourd'hui en plein milieu de Tokyo à Shibuya. Donc c'est un produit particulier dont je voulais vraiment en parler sur cette chaîne et le faire en version clin d'œil. Mais attention, un clin d'œil très sérieux sur un produit qui est parfaitement sérieux, qui n'est pas un gadget. Hein. Vous avez bien compris que c'était pas du tout un gadget la bestiole. Hein. Donc à bientôt, il y aura plein de vlogs sur la chaîne, il y aura plein de trucs parce que j'arrête pas de tourner ici à Tokyo. Regardez, comment voulez-vous être ici et ne pas tourner quelque chose? C'est évident, quand on est ici à Tokyo, on a envie de travailler, on a envie de tourner, on a envie de faire des vidéos, c'est l'endroit pour le faire. C'est l'endroit pour le faire. Alors à bientôt sur la chaîne. Je vous dis à très vite. Voilà, on va rentrer un petit peu dans Shibuya pour s'amuser un peu. Bonne journée, bonne soirée, messieurs, dames.